Et je crois que l'avantage de ce livre, c'est qu'il incite à réfléchir indépendamment des nombreuses questions que ces auteurs ont évoquées, discutées, argumentées largement. Cet ouvrage que nous avons me donne l'occasion de prolonger une discussion que j'ai eue avec mon ami Ousmane, qui a été le préfacier d'un ouvrage que j'avais publié il y a 1 an et demi, qui s'appelle « Foi réfléchie en islam, itinéraire au sud du Sahara ». Contrairement à lui, je ne suis pas spécialiste des sciences islamiques, je suis plutôt spécialiste de la philosophie de l'éducation, dont une composante essentielle est la philosophie de la religion. Et c'est à ce titre-là que je veux évoquer quelques méta-réflexions. Ce livre n'est pas un ouvrage de plus sur l'islam ou les études islamiques, mais un ouvrage spécial. Son auteur et son équipe opèrent un décentrement et une véritable déconstruction dans le champ des études islamiques, parce que l'ouvrage explique et argumente la fin d'une polarisation ou d'une polarité dans les études islamiques, en mettant celle-ci, ou plutôt en mettant l'Orient et les cultures de ces pays comme la terre de prédilection des études islamiques. C'est ce premier décentrement-là qu'il fait. Et il reconstitue la trajectoire d'un islam au Sahel comme la vivification de la vocation universelle de l'islam, en faisant de cette religion non pas la religion de la culture ou des cultures arabes ou orientales, mais la source d'une intellection universaliste qui s'appuie sur l'universel du local africain pour réfléchir sur le monde et ses temps. Le deuxième aspect ou la deuxième leçon que je tire de cet ouvrage, c'est les temps africains de l'islam, parce qu'il y en a. Et je pense que ces temps africains de l'islam constituent une véritable alternative à la désorientation sociétale, politique et idéologique qui s'opère à l'heure actuelle, sur l'effet de la mondialisation en cours, mais aussi et surtout, et j'insiste sur cet aspect, face aux tentatives de partage de l'Afrique. Et je le dis sans ambages, le temps actuel que nous vivons ressemble fort bien à un temps qui nous renvoie au fameux partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin. Certes, d'autres acteurs sont en scène, mais parmi ces acteurs, il n'y a pas que l'Occident, il y a aussi l'Orient. Et avec des méthodes différentes, avec des méthodes même des fois opposées, ces deux parties essaient, en s'appuyant sur la partie islamique qui est le Sahel, d'assurer ou de reconstituer une continuité historique de leur visée impériale. C'est en cela que je pense que l'ouvrage vient en son heure. Les contributeurs parlent de droit, d'histoire, de jurisprudence, de théologie en islam, en Afrique. La première leçon que je retiens de cet ouvrage, c'est l'absence de considération idéologique de nature à empêcher ou obscurcir la démarche analytique de l'ouvrage. Beaucoup de chapitres lui ont été consacrés. Celui qui m'intéresse particulièrement, et je l'ai annoncé, c'est l'éducation islamique. Pour les raisons d'abord suivantes. La première, c'est que ma discipline étant la philosophie de l'éducation, et ensuite j'ai fait mes humanités dans un pays anglo-saxon, l'Allemagne, où l'enseignement des religions est établi comme norme, ce qui n'est pas le cas chez nous. Ou ailleurs, le pays qui nous a colonisés, cette longue et difficile contradiction entre l'Église et l'instruction publique en France. J'ai enseigné pendant 30 ans dans une institution académique de formation d'enseignants,
l'ancienne école normale supérieure devenue FASTEF, et j'en ai été le doyen de 2009 en 2015. Et j'ai été confronté dans l'exercice de ma fonction de doyen à une série de conflits d'intérêts lors de l'admission dans la formation de candidats ayant des diplômes appelés improprement les diplômes arabes. Il m'a été très difficile de faire comprendre aux uns et aux autres que pour accéder au métier d'enseignant, notre État a intérêt à sauvegarder sa souveraineté sur le domaine éducationnel. Par ailleurs, je suis de ceux et de celles qui pensent que la culture religieuse de notre islam d'essence soufie, comme l'a dit tout à l'heure Penda, est de nature à nous maintenir dans un équilibre et une parfaite ouverture aux questions contemporaines de notre époque. Si donc je lis le chapitre 3 du livre, et je m'appesantis là-dessus en tirant quelques brèves conclusions, les considérations que je viens d'évoquer le justifient amplement et on peut me comprendre. La question que je pose, quelle place peut occuper ou réoccuper l'éducation islamique religieuse, de façon générale, dans le système de formation? Que peuvent nous inspirer dans ce sens les contributions des auteurs du dit ouvrage? Je disais tout à l'heure que la philosophie de la religion occupe une place dans la philosophie de l'éducation. Sinon, à côté de la politique, le reste, c'est le champ disciplinaire. Et en plus, l'éthique religieuse, dans un pays comme le nôtre, où la religion occupe une place si importante dans l'espace public et privé et si déterminante, qu'elle ne peut plus se limiter à une portion aussi congrue que lui confère notre système éducatif. En plus de tout cela, la crise morale qui frappe notre société rend le discours religieux, on le sent, massif, persuasif, incisif et des fois doctrinaire. En plus de ces considérations importantes, ajoutons que les pays africains, comme des pays africains comme le nôtre, sont des terres d'émigration et d'immigration. Nous sortons, nous autres Sénégalais, nous nous recevons aussi, beaucoup venant d'ailleurs et d'autres terres et d'autres aires culturelles. Se préparer pour faire face aux dérives de type identitaire, pouvant engendrer des violences et des désorganisations de notre société, lesquelles peuvent se draper derrière le masque religieux. La meilleure façon de s'y préparer donc, c'est d'assurer par une éducation religieuse la conservation et la vivification de notre héritage soufi, dont, à mon avis, l'éthique est parfaitement en adéquation avec l'éthique républicaine. Dans son ouvrage précédent, qui s'appelait Beyond Timbuktu, An Intellectual History of Muslim West Africa, Ousmane avait répertorié 22 syllabies de l'islam dans notre sous-région. Un des auteurs de ces syllabies, dont on célèbre le centenaire de sa disparition, El Hadj Malick Sy, disait dans le poème supplément de son ouvrage, du reste très polémique, Réduire au silence les dénégateurs, je cite, « L'amour de la préséance n'entraîne que péril et faiblesse. L'amour de la préséance n'entraîne que péril et faiblesse. » Fin de citation. L'ouvrage est polémique, mais il est plein de civilité, de courtoisie, mais surtout de convivialité intellectuelle et religieuse et confrérique. Un autre de son époque, Cheikh Ahmadou Bamba, disait ceci, je cite, « Chaque wird conduit le pratiquant vers l'enceinte scellée d'Allah, sans déviation. Peu importe que ce wird vienne d'Al-Tijani, d'Ahmed Al-Jilani, d'Ahmed Al-Tijani. Tous les wirds sont dans la rectitude et la probité. Garde-toi d'en mépriser ou d'en critiquer aucun dans ta vie. » Fin de citation. On pourrait naturellement allonger la liste en y ajoutant le nationalisme religieux de Cheikh Ibrahim Niass, dont la posture patriotique en islam n'a rien à voir avec l'antichristianisme ou la haine entre les cultures africaines et occidentales. La liste n'est pas exhaustive. Cette phrase du Mahdi, je le cite en wolof, « Narba xeer son ñuul na, l'arabe à la peau blanche est devenu noir », en dit assez de l'estime de soi. Et je pense que c'est un élément important pour construire une conscience de la crise et une conscience de l'histoire.
Ahmadou Bamba disait exactement la même chose. La couleur de la peau, je cite, ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Il arrive qu'un homme d'époque récente connaisse plus de secrets qu'ignorait un homme plus ancien. Fin de citation. Derrière cette façon très, à la fois spirituelle mais fin d'entretenir une intellection d'ordre polémique, évidemment se cache une posture d'hommes qui ont connu leur époque et les problèmes de leur époque. Je pense qu'il est intéressant que l'école publique, la nôtre, conserve cet héritage dans sa diversité et connaisse aussi ses syllabies. C'est pourquoi je pense, et je vais résumer en quelques mots, ce que je pense être un enseignement religieux de notre époque, en m'appuyant évidemment sur les intéressantes considérations des contributeurs du chapitre 3. 1. Promouvoir l'enseignement religieux ne signifie pas faire la propagande religieuse ni pour ni contre une religion ou une confession. Je voudrais citer quelques 4 ou 5 considérations, mais très brièvement. L'enseignement religieux ou l'éducation religieuse est un enseignement selon les convictions d'une religion ainsi qu'un apprentissage de la pratique religieuse. Deuxièmement, les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer de manière autonome. Il faut que l'État se déjacobinise chez nous. En regardant de plus près aussi, non seulement le droit à l'autonomie de ces communautés, mais leur puissance à faire valoir leur autonomie quand celles-ci sont menacées. Ils ne sont pas à la périphérie du pouvoir, ils sont dans le pouvoir et ils ont le pouvoir. Je crois qu'on peut s'entendre sur l'éthique et l'égalité comme norme, et je pense que tout le monde y trouvera son compte. S'il existe, troisième considération, diverses manières d'aborder la religion et l'éthique dans l'enseignement, la considération de différents contextes ne doit pas constituer un obstacle majeur, à la seule condition de proposer des contenus qui s'adaptent à la fois à la didactique de l'éthique et des cultures religieuses. Quatrième considération, il serait également important de mettre en avant les rapports qu'entretient la neutralité avec l'impartialité et l'objectivité, qui sont les deux notions essentielles pour pouvoir enseigner la religion de quelle qu'elle puisse être. Ces deux notions, à mon avis, sont associées et vont de pair. Il est capital que les enseignants qui dispensent cet enseignement l'appliquent dans leur intégralité. Les débats sont certes sensibles, mais cette sensibilité n'est pas exclusive à l'enseignement de la religion. On les trouve également dans les sciences humaines et sociales. Pour finir, le professeur Khan, à travers cet ouvrage, mes prédécesseurs l'ont amplement développé, est un passeur et un perceur de frontières. Il livre dans toute sa splendeur l'histoire d'une érudition intellectuelle d'une partie de l'Afrique qui rend à l'islam soufi toute son efficacité face aux problèmes de notre temps. Et je pense qu'il nous livre ici la géographie d'un esprit soufi de notre région. Et ce livre enrichit la réflexion sur la formation d'une conscience de soi et de l'estime de soi. Si la religion ne contribue pas à aiguiser l'estime de soi et la conscience de soi, je pense que son enseignement aura raté sa vocation. Nous sommes tous, comme le dit le verset, les lieutenants de Dieu sur terre. Je vous remercie.